Frères et sœurs, bonsoir. Je suis légèrement stressé, mais très heureux de partager cette exhortation avec vous que j'ai à cœur depuis déjà plusieurs mois. Merci au pasteur Garcia d'avoir permis cette exhortation, à Stéphane Dulac et à son équipe pour son aide à la diffusion, et à notre frère Jean-Michel Buisson de l'ADD d'Avignon pour sa participation très pertinente et fructueuse. Comme chaque fois, j'invite ceux qui le désirent à me demander de leur envoyer par Internet le texte de cette exhortation afin de pouvoir la relire à leur rythme. Vous voyez à l'écran mon adresse mail. Attention, ma messagerie est en panne depuis mercredi et ne sera réparée que lundi. Donc ce n'est que lundi soir que je pourrai envoyer les textes. Donc, le 10 juin 2022, nous avons partagé une exhortation sur l'enlèvement de l'Église, clôturant ainsi une série de 6 partages autour du thème du retour du Seigneur, initié en 2016. Mais j'avais indiqué que je pourrais demander à notre pasteur des interventions si l'actualité le justifiait. Justement, 3 événements m'ont particulièrement frappé depuis. Premier événement, les 3 canicules de l'été en Europe de l'Ouest, la sécheresse exceptionnelle touchant tout notre pays et les incendies hors normes entraînés. Ces faits sont si énormes qu'ils en deviennent immanquables pour un chrétien, particulièrement en ces temps que nous vivons. Dieu frappe-t-il sa terre, comme aurait pu dire Job? On trouve cette réflexion dans le livre du même nom, chapitre 37, verset 13. À ce stade, nous savons que ce ne sont que les conséquences des activités humaines. Disons que Dieu, dans ce cas, nous laisse assumer les conséquences de nos actes. Deuxième événement, la vie chère dans le monde, mais aussi les famines qui s'étendent en Afrique et en Asie, conséquence au départ de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Au passage, nous reviendrons bien sûr sur cette guerre en Ukraine. Troisième événement, une série de faits se déroulant au sommet de l'État français et démontrant que l'homme, en ces temps de la fin, non seulement appelle le bien mal et le mal bien, mais va jusqu'à défier Dieu et sa parole ouvertement. Ça se passe en France. Un 4e événement se rajoute, le flot continu de migrants venus du Sahel. Il n'est pas près de s'arrêter, en Méditerranée, mais aussi sur la Manche. En parallèle, il y en a un autre aux portes des États-Unis. C'est devenu un phénomène de premier plan en ce XXIe siècle. À cette conjonction d'événements qui s'ajoute à la pandémie toujours présente, les propos du président de la République française le 24 août à propos des temps que nous vivons prennent une portée singulière. Je cite, « C'est la fin de l'abondance et de l'insouciance. C'est une grande bascule que nous vivons. » Il pensait plus particulièrement aux conditions de vie des Français qui vont devenir plus dures à cause de l'augmentation des prix du gaz, des carburants et de l'inflation. Mais je n'ai pu m'empêcher de penser d'emblée que ces paroles avaient une portée dépassant largement notre pays et concernant l'humanité
actuelle. D'autant que la même semaine, dans une interview au Point, le haut commissaire au plan qualifiait les événements concernant le futur immédiat de l'humanité comme, je cite encore, la plus grave crise de notre histoire. Derrière l'emphase du propos se révèle tout de même une réalité sombre et une humanité qui paraît bien fragile au moment où la tribulation s'annonce. Poursuivant mon raisonnement et en me référant aux années d'observation des temps de la fin, je me suis demandé pourquoi Dieu patiente, contrairement à son attitude dans le cadre de l'Ancien Testament. J'ai ainsi proposé à notre pasteur une nouvelle exhortation pour réfléchir à cela, juste quelques jours avant l'intervention du président de la République. Le pasteur Garcia a accepté que l'exhortation se déroule en deux parties, les 20 et 27 janvier. Aujourd'hui donc, première partie, sans difficulté particulière. Celle de vendredi prochain sera plus longue et plus difficile. Nous allons d'abord essayer de préciser cette notion de patience de Dieu, puis citer trois faits de l'Ancien Testament montrant que Dieu avertit, mais aussi sanctionne le péché. Ensuite, citer des faits des temps de la fin qui représentent autant de défis à Dieu. Enfin, pourquoi, dans cette période que nous vivons, Dieu n'a-t-il pas déjà sanctionné le monde? Commençons donc par nous rappeler ce qu'est la patience de Dieu. La Bible nous révèle les qualificatifs de Dieu. Le psalmiste dit « Toi, Éternel, tu sièges à perpétuité ». Psaume 102, verset 13. Dieu a dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Exode chapitre 3, verset 14. Nul n'est saint comme l'Éternel, écrit le prophète Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, verset 2. Le psalmiste dit encore « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables ». Psaume 119, verset 137. Voici donc une partie des qualificatifs attribués à Dieu. Mais on peut dire aussi « Dieu est amour », omniprésent, omnipotent, etc. Ces qualificatifs sont sans limite et rien n'est impossible à Dieu. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 37. Parmi les qualités de Dieu, il y a la patience. C'est cette qualité qui va nous interpeller aujourd'hui et vendredi prochain. Toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance et en fidélité. Psaume 86, verset 15. Cette définition met bien en évidence la patience de Dieu, si l'on peut dire en général. Une autre caractérise plutôt la patience de Dieu dans l'Ancien Testament. L'Éternel est lent à la colère et riche en bienveillance. Il pardonne la faute et le crime, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Et il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nombre, chapitre 14, verset 18. Voyons donc la patience de Dieu dans l'Ancien Testament. Pour cela, citons trois faits importants et bien connus de tous ceux qui lisent la Bible. Commençons par Adam et Ève. Dieu avertit.
L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, versets 16-17. À remarquer, la terre produisait ses fruits. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. Genèse chapitre 1er, verset 11. En clair, Adam et Ève n'avaient pas à travailler pour se nourrir. Mais l'homme et la femme pêchent. Genèse chapitre 3, verset 6. Tentée par le serpent, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Dieu sanctionne le péché. Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Donc, à cause du péché, les conditions de vie de l'homme sur la terre sont devenues plus dures. Poursuivons par les 40 ans dans le désert pour le peuple d'Israël. Résumons la situation. Quelque temps après la sortie d'Égypte, Dieu dit à Moïse d'envoyer 12 hommes pour explorer le pays de Canaan promis à ce peuple. Cette exploration a duré 40 jours. À leur retour, 10 explorateurs sur 12 critiquent le pays promis, malgré le bon témoignage de Josué et Caleb. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute la communauté parlait de les lapider. Nombre chapitre 14, versets 2 et 10. Mais Dieu intervient. Reprenons donc ce verset. Toute la communauté parlait de les lapider, je poursuis, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre, devant tous les Israélites. C'est le verset 10 en entier. Dieu se sent outragé et menace de frapper le peuple de la peste. Alors, Moïse implore l'Éternel. « Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté. » Nombre, chapitre 14, verset 19. « Je pardonne, comme tu l'as dit, mais tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Chapitre 14, versets 20, 22, 23. Ainsi, tous ceux qui étaient âgés de 20 ans et au-dessus mourront dans le désert. Seuls Josué et Caleb, restés fidèles, y entreront dans le pays. Le peuple va tourner ainsi dans le désert pendant 40 ans, 1 an pour chaque jour de l'exploration. Terminons cette série de réactions de Dieu face au péché en évoquant les 4 déportations subies par le peuple d'Israël, 2 pour le royaume du Nord, 2 pour Juda. « Avertissement de Josué à la fin de la conquête.
si vous vous détournez et que vous vous attachez à ces autres nations qui restent avec vous, elles seront pour vous un filet et un piège, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Josué, chapitre 23, versets 12 et 13. Au cas où le peuple n'aurait pas compris, Josué insiste. De même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les menaces jusqu'à ce qu'il vous ait détruit sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Josué, chapitre 23, verset 15. Résumons la situation. Après la conquête, le déclin commence avec la période des juges. Puis, c'est la royauté et son apogée sous Salomon, de 971 à 931 avant Jésus-Christ, tant spirituellement que politiquement. Mais Salomon lui-même a mal fini, et son fils Roboam provoque le schisme entre le royaume du Nord et celui de Juda. Dès lors, d'abord le royaume du Nord, puis celui de Juda, se sont éloignés de Dieu, l'offensant de plus en plus, malgré les avertissements de plusieurs prophètes. Voyons chronologiquement les faits. Tout d'abord, le royaume du Nord. Il, c'est Péka, roi d'Israël, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 2 Rois, chapitre 15, verset 28. C'est la première déportation en l'an 732. Du temps de Péka, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit tout le pays de Nephtali, et il en déporta les habitants en Assyrie. 2 Rois, chapitre 15, verset 29. Toujours le royaume du Nord, il, cette fois c'est Osée, roi d'Israël, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 2 Rois, chapitre 17, verset 2. C'est la deuxième déportation, 721. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et déporta Israël en Assyrie. Cela arriva parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel. 2 Rois, chapitre 17, versets 6 et 7. Voyons maintenant le royaume de Juda. Il, c'est Jéhoïakin, roi de Juda, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 2 Rois, chapitre 24, verset 9. C'est la 3e déportation, en 597. Le roi de Juda sortit vers le roi de Babylone, lui et sa mère, ses serviteurs, ses ministres et ses eunuques. Le roi de Babylone le fit prisonnier. Il sortit de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il mit en pièces tous les ustensiles. Il déporta tout Jérusalem. 2 Rois, chapitre 24, versets 12 à 14. Enfin, toujours royaume de Juda, il, cette fois c'est Sédécias, roi de Juda, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 2 Rois, chapitre 24, verset 19. C'est la 4e déportation en 586. Ils, donc c'est l'armée des Chaldéens, saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. On égorgea les fils de Sédécias en sa présence. Puis le roi de Babylone fit crever les yeux de Sédécias. Il le fit attacher avec des entraves de bronze et on l'amena à Babylone. Le 5e mois, Nebuzaradan, chef des gardes, vint à Jérusalem, démolit les murailles, déporta le reste du peuple. 2 Rois, chapitre 25, versets 6 à 11. C'est là que les colonnes de bronze du temple furent sciées et transportées, quelque chose d'énorme pour l'époque. Notre frère Ribon, 90 ans dans 5 jours, a calculé qu'une colonne pesait plus de 43 tonnes. Ce fait traduit le désir de ne rien laisser qui puisse entretenir un souvenir. J'ouvre une petite parenthèse pour rendre hommage à notre frère.
il est si discret que certains peut-être n'ont pas remarqué. Le frère Ribon se met le dimanche matin au dernier rang à un bord. Et curieusement, Madame Oliver, 92 ans, se met juste le rang d'avant ou deux rangs devant. Voilà, donc, pour ceux qui sont plus jeunes, c'est-à-dire nous tous, eh bien, il est bon de ne pas ignorer ce frère et cette sœur, de les saluer le dimanche matin, car ils sont restés fidèles. Et je peux vous dire que le frère Ribon connaît bien la parole de Dieu. Ainsi, en 732 et 721, puis en 598 et 586 avant Jésus-Christ, les deux royaumes furent anéantis, population dispersée et une partie déportée. Dans l'Ancien Testament, l'analyse de l'attitude de Dieu vis-à-vis du péché est vite faite. Adam et Ève ont été avertis, ont péché et ont été chassés du jardin d'Éden. Dans le désert, le peuple a refusé la terre promise. Ils mourront sans y entrer. Après Salomon, les royaumes du Nord et de Juda ont renié l'Éternel, malgré les avertissements de Josué et les prophètes. Ils ont été anéantis, la population dispersée ou déportée. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu avertit, puis punit le péché, soit immédiatement, soit plus tard, et conformément à ce qu'il avait annoncé. Maintenant, voyons ensemble une liste de faits qui se produisent tous dans les temps de la fin et dont l'homme est responsable. Nous savons que la renaissance d'Israël en mai 1948 marque la fin du temps des nations et le début des temps de la fin, qui ont donc commencé il y a presque 75 ans. Citons 10 faits qui nous paraissent importants, rapidement. La pandémie en cours. Son origine, la ville de Wuhan en Chine, officiellement commencée en novembre 2019. Une enquête de l'ONU soupçonne fortement des manipulations de laboratoire et une erreur humaine, malgré les dénégations de la Chine, qui n'a pas facilité l'enquête sur place. Conséquence, on en est à 660 millions de cas dans le monde, dont 6,7 millions de morts. Bien entendu, ce chiffre est inférieur à la réalité, car certains pays, notamment l'Inde et la Russie, ont minoré le nombre de morts. Une économie mondiale encore fortement impactée. La quasi-totalité de la planète a été touchée, 99,3%. Depuis décembre et la fin de sa politique zéro Covid, la Chine en est, elle, d'après l'Organisation mondiale de la santé, à environ 1 million de morts, qui s'ajoutent bien sûr à ceux qui ont déjà été comptés. Alors, quant à la Chine, elle disait sans sourciller, fin décembre, avoir 5000 cas et 1 mort. Puis elle s'est ravisée quand même. À la mi-janvier, elle indique 60 000 morts. Mais la réalité semble être beaucoup plus lourde, à l'échelle d'ailleurs de ce pays qui, je le rappelle, a une population de 1,4 milliard d'habitants. Deuxième fait, le réchauffement climatique. Son origine, les activités humaines. Conséquence, un réchauffement moyen de 2,7 degrés à la fin du siècle, sans doute plus. Sans rentrer dans les détails, des canicules plus fréquentes, des sécheresses qui mettent en péril la faune, la flore, les cultures, des incendies hors normes en intensité et en superficie. Pour la première fois, on a vu des girafes mourir de soif cet été.
La sécurité alimentaire touchée, malnutrition, famine. L'économie bouleversée, là où plus rien ne pousse et que les animaux d'élevage meurent. Des migrations de masse avec les difficultés entraînées partout. Voilà le phénomène des migrants. Le problème de l'eau se complique. Troisième fait, la guerre en Ukraine. Origine, la Russie. Elle tente de reprendre le grenier à blé de l'URSS. L'Ukraine peut nourrir, je le rappelle, 600 millions de personnes avec son blé. Population de l'Ukraine, 43 millions d'habitants. Enfin, il y avait 43 millions d'habitants. Et l'Ukraine décèle d'autres richesses. C'est un pays très très riche. Conséquence, depuis le 24 février 2022, la Russie, l'Europe et les États-Unis sont en guerre plus ou moins directe. Les échanges internationaux bouleversés. Déjà plus de 150 000 morts et ce chiffre est en dessous de la vérité. Presque 8 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. Ils sont 119 000 en France. Les pénuries augmentent, le coût de la vie augmente, le nombre de personnes souffrant de malnutrition et de famine s'élève. Je reparlerai de ce conflit en Ukraine dans la deuxième partie, vendredi prochain, à la lumière d'Ézéchiel 38, première partie. Je n'en dis pas plus ce soir. Les mœurs évoluent sans tenir compte de Dieu. Origine, crise au sommet de l'État français en juillet dernier. Écoutez bien. Les faits. En juillet, une pétition signée par des députés de la majorité a réclamé la démission d'une nouvelle ministre accusée d'homophobie, car elle avait, en tant que maire de Beauvais, critiqué en 2013 l'instauration du mariage homosexuel. Le Premier ministre l'ayant sommé de clarifier sa position, elle a renié ses propos pour sauver sa place. Des sénateurs ont été plus loin, proposant des compensations pour les homosexuels condamnés avant 1982 pour leur pratique, puisque avant 1982, c'était puni par la loi. Conséquence, ces pratiques homosexuelles illégales et condamnées jusqu'en 1982 deviennent légales au nom de l'évolution de la société. Désormais, toute critique est taxée d'homophobie et donc s'expose à des poursuites. En termes bibliques, nous vivons en France désormais la prophétie d'Ésaïe, 750 ans avant Jésus-Christ, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Comment faire pire? Toujours en France, le planning familial a publié en août des dessins représentant un couple d'hommes transgenres dont l'un est enceint. La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes est intervenue en faveur de cette approche dans le cadre de la lutte contre l'homophobie. Un autre exemple nous est donné en Israël vers la fin août. Le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre l'homophobie, a diffusé une vidéo mettant complaisamment en scène 3 personnes transgenres. Et le jeudi 6 octobre, la 6e chaîne en France a diffusé une émission pour faire connaître les transgenres et les laisser s'exprimer. En Écosse, le 23 décembre, une loi facilite la transidentité, c'est-à-dire le changement de sexe officiel à compter de l'âge de 16 ans. Les mœurs, la suite, l'iniquité progresse et même explose. Malheureusement, je n'ai pas encore obtenu les chiffres de 2022, mais pour 2021, on recense 842 crimes, c'est-à-dire plus 55 par rapport à 2020. En ce qui concerne les violences sexuelles, elles ont augmenté de 33%, c'est-à-dire plus clairement d'un tiers. Je vous laisse lire à l'écran les chiffres qui suivent.
Conséquence, l'insécurité augmente, le nombre de victimes aussi, les prisons débordent. Prenons l'exemple du trafic de drogue. Il a été multiplié par 10 en 10 ans. C'est 50 milliards d'euros par an, 10% du PIB de la Belgique. Le ministre de l'Intérieur belge, le Premier ministre néerlandais et l'héritière du trône néerlandaise sont protégés en permanence car ils sont menacés. La criminalité explose. Voyons en quelques mots le terrorisme. C'est le 6e fait. Fin 2022, le monde comptait 110 attentats terroristes ayant fait 1713 morts et 1111 blessés, sans doute davantage car il y a des approximations. 7e fait, les persécutions. En 2022, 300 millions de chrétiens persécutés durement dans 76 pays. Les 10 premiers, l'Afghanistan, la Corée du Nord, la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Érythrée, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran et l'Inde. Nous devons ce classement à l'association Portes Ouvertes. Nombre de tués, 5 898. 8 sur 10 ont été tués au Nigeria. 5 110 églises fermées, dont 3 000 en Chine. 6 175 détenus et environ 4 000 enlèvements. 8e fait, les conversions. En 2022, le monde comptait officiellement 2,56 milliards de chrétiens sur 8 milliards d'habitants. Dans les pays libres, il y a des conversions, mais aussi des abandons de la foi. Exemple, en 2021, 26 millions d'Américains ont cessé de lire la Bible. Et globalement, en ce 21e siècle, dans les pays occidentaux, la pratique religieuse diminue. Dans les pays persécuteurs, 76 pays persécutent fortement les chrétiens. Plus il y a de persécutions et plus il y a de conversions. Ce constat est fait en Chine, où l'on ferme les églises, en Iran et même en Afghanistan. On comprendra qu'on ne puisse pas donner de chiffres. Mais le fait est réel. Le top 10 des pays où l'Évangile progresse le plus. Je n'en cite que 2, après je vous laisse lire. Le Népal, presque 11% de la population, bon, c'est un nombre assez faible, mais la Chine, également presque 11% sur une population de 1,4 milliard. Donc je me tais pour que vous lisiez la suite. Donc, c'est en Asie et au Moyen-Orient que l'Évangile avance le plus. 9e fait, les migrants. Fin novembre, 281 millions de migrants dans le monde. Plus de 3 000 morts et disparus, soit le double de 2021. Les causes, réchauffement climatique, persécution, guerre. Pour les entrées dans l'Union européenne, 405 500 demandes d'asile ont été enregistrées seulement au premier semestre 2022, soit plus 63% par rapport à 2021. Donc ça a fait plus que doubler. En Méditerranée, environ 53 000 passages et de l'ordre de 1700 morts. Le 10e fait concerne Israël. Instabilité politique. En novembre, 5e élection générale en 4 ans.
cohabitation tendue entre les 4 communautés juives. Nombre total de juifs en Israël, le recensement est fait chaque année au mois de mai, donc en mai 2022, 7 millions sur 9,5 millions, soit 73,9% du total. Donc on distingue les ultra-orthodoxes, 8% des juifs d'Israël, les orthodoxes, 10%, les libéraux, 23%, et les laïcs, 20%, dont beaucoup sont incroyants. N'oublions pas qu'il y a aussi 21,1% d'Arabes, 1,9 million, et 5% de divers ou d'autres, dont les chrétiens. Les tensions. D'abord avec l'Iran. Il faut rappeler que le numéro 1 iranien régulièrement rappelle que l'Iran veut rayer Israël de la carte. Mais aussi tension avec le Hezbollah, qui est un parti de soutien bien sûr de l'Iran, présent en Syrie mais aussi au Liban. Tension avec les Palestiniens. En 2022, 31 morts dans les attentats, plus 165 morts palestiniens dans des opérations antiterroristes israéliennes. Il faut signaler un fait qui s'est passé à l'ONU dans la nuit du 30 au 31 décembre, c'est-à-dire un peu en catimini. D'autant que je crois me souvenir que c'était dans la nuit du Shabbat. Vote pour que le tribunal international statue au sujet des colonies israéliennes en Judée-Samarie, eux ils disent Cisjordanie, mais aussi statut de Jérusalem-Est et de bande de Gaza. Or, ces territoires font partie de Canaan, la terre que Dieu a donnée à Abraham et au peuple juif. En Israël, on constate des mœurs dissolues comme en Europe, mais aussi des retours. Pourtant, chaque année, les Juifs reviennent dans le pays que Dieu leur a donné depuis Josué, il y a 45 siècles, et dont ils ont été chassés en 70 et 135 de notre ère. Ce fait est unique dans l'histoire mondiale et a été prophétisé notamment par Ézéchiel, Ézéchiel 11, 17. Mais nous y reviendrons la semaine prochaine. Faisons maintenant, pour conclure, l'analyse de l'attitude de Dieu. Après ce tour d'horizon mondial de faits négatifs et même de provocations, constatons qu'à ce jour, Dieu n'intervient pas directement comme dans l'Ancien Testament. Le Seigneur use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 19. On peut résumer en disant que Dieu patiente pour qu'un maximum puisse se repentir et être sauvé. Les hommes, eux, subissent les conséquences de leurs fautes. On le voit avec les catastrophes qui sont les conséquences du réchauffement climatique ou les maladies qui résultent de vies dissolues, maladies vénériennes, sida, variole du singe, ou encore mieux, avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Pourquoi constate-t-on une différence entre l'attitude de Dieu dans le cadre de l'Ancien Testament et celle des temps de la fin? Sur cette question se termine la première partie. La seconde partie tentera, elle, de répondre à cette question. Elle sera d'ailleurs plus difficile, plus longue, mais aussi plus captivante, je l'espère. Merci, frères et sœurs, de votre attention.